Vaut-il mieux un bon CV ou un bon candidat? Vous allez me répondre, les deux, Karine. Il nous faut les deux, le bon CV et le bon candidat. C'est nuancé. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être bien plus focus sur sa zone de génie et pouvoir se libérer de son équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres en un an. Alors, cet épisode numéro 44 de mon défi 365 jours va s'arrêter sur le recrutement. Bon CV, bon candidat, les deux à la fois, c'est génial. Que choisir? Comment faire? Je vous explique pourquoi. Sur LinkedIn, j'ai réagi à un post de Christelle Defoucault qui parlait qu'il fallait faire attention lorsqu'on était en entretien de recrutement, de ne pas tout dire au recruteur. Parce que le recruteur, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est d'avoir une personne qui ne lui posera, entre guillemets, aucun souci. Que quand le client va le recruter, que ce soit comme du papier à musique. Et donc, j'ai réagi à ça. Et je dis, mais c'est fou, quoi. Moi, quand je fais du recrutement, j'agis pas du tout comme ça. Je ne tiens pas à avoir quelqu'un qui est lisse sur papier, qui a eu un parcours exemplaire, qui n'a aucune difficulté, etc. Parce que chez moi, quand je fais un recrutement pour un de mes clients, j'ai intérêt à aller regarder sa partie ombre, comme j'appelle. S'il me présente que la partie lumière, que si ce n'est qu'un parcours comme linéaire, comme ce que l'on souhaite finalement tous avoir, enfin, ou même pas avoir, je ne vais pas oser justement l'engager. Je vais plutôt me poser des questions, mais c'est quoi ces parties ombres? Il ne me présente que la partie lumière. Oui, mais c'est quoi ces parties ombres? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le bon candidat, c'est celui qui correspondra à vos valeurs d'entreprise, qui aura eu une réflexion sur ses expériences passées, qui aura une manière de réagir dans les situations dans lesquelles il va tomber dans votre entreprise et qu'il puisse réagir d'une manière adéquate et aussi d'une manière que vous allez pouvoir prendre en charge. Dans certains cas, pour certaines entreprises, j'ai déjà fait des processus avec certaines personnes et je lui ai dit, cette manière de fonctionner, comment vous faites, ça ne collera pas avec l'entreprise. Et donc là, vous allez avoir de la friction et eux ne sont pas capables, à l'heure actuelle, de prendre ce genre de problématique en charge. Et donc, c'est ça. Le but ici, c'est de pouvoir se demander, ok, est-ce que le collaborateur finalement sera comme un poisson dans l'eau là-bas? Est-ce qu'il aura des attitudes qui vont correspondre à ce que l'entreprise peut gérer? Parce que quand elle correspond à ses valeurs, c'est des choses qu'ils savent d'habitude gérer. Et donc, c'est ça qui va être important. Donc, ce n'est pas le bon candidat, c'est pas le bon CV, pardon, c'est le bon candidat, la personne qui va pouvoir nager et que quand elle rencontre une pierre ou un obstacle, l'entreprise va pouvoir gérer ça. Alors, quelqu'un qui va me dire qu'il a fait un burn-out, je ne vais pas le reclasser. Quelqu'un qui va me dire « j'ai déjà fait des crises d'angoisse », je ne vais pas le reclasser. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la réflexion qu'il a eue derrière ça. Et c'est ça que je voulais vous apporter. Parce que Christelle me disait, et une autre personne me disait « vous êtes un ovni ». Mais je ne pense pas. Je pense qu'on est de plus en plus à avoir cette conscience que l'être humain en face de nous a été riche d'expériences et qu'on évolue tout au long. Peut-être alors que la personne qui est en train de recruter est passée par ce trajet-là et a pu, elle, remarquer comme quoi ça s'est bonifié au fur et à mesure. Voilà
Ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo numéro 44 de mon défi 365 jours, c'est faites attention aux candidats au lieu du CV. Alors, naturellement, on va toujours passer par une analyse du CV. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent dedans. Cherchez une personnalité avant de chercher quelqu'un de technique. Même si, pour certains métiers, il y a des prérequis pour pouvoir y accéder. La plupart du temps, il n'y a pas de prérequis pour pouvoir y accéder. La personnalité, c'est quelque chose qui va éclore, je veux dire, dès les premières semaines. La technique, c'est quelque chose qu'on peut encore changer. L'autre, ça va être compliqué parce que ça fait partie de notre éducation. C'est dans nos cellules et que pour pouvoir changer, d'abord, il faut que la personne puisse vouloir le faire et puis qu'on lui en laisse également l'opportunité. C'est long, c'est lent, c'est hyper bénéfique. Par contre, en entreprise, on n'a pas toujours le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous propose 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir une vidéo par jour, parce qu'il en reste encore des jours jusqu'au 365e. La deuxième chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire, me dire en quoi ça vous aide, ce que je viens de vous dire. Quel est l'élément qui vous a aidé? Pour moi, ça m'aide également à voir ce qui vous intéresse. C'est surtout pour vous. C'est important quand vous apprenez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, de prendre toujours un petit peu de temps pour se dire qu'est-ce que je viens d'apprendre. Ça s'ancre de manière beaucoup plus durable dans votre cerveau. Et la troisième chose que je vous propose, c'est de peut-être l'envoyer à un ami, à quelqu'un que vous appréciez et que vous dites « ça, c'est une vidéo pour lui ». On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.